Bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mes trois co-animateurs ça va être une émission difficile. Ben non. Et j'ai nommé mon cher acolyte et coloc, chef Tony Magna. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Et toi, Alex? Ça va super bien, parle un petit peu plus fort. On va parler après ça à monsieur Jacob Gary. C'est moi. Comment ça va, Alex? Ça va super bien, et toi? Oui, ça va bien. Ça va bien? Yes. Et notre cher ami Philippe Skids. Tu gardes le meilleur pour la fin, Alex. Tout le temps. Solide. Ça va super bien. Ça va super bien. Être là. Ouais. Comme toujours. On a une belle journée aujourd'hui. Une solide journée. Merci aux gars de On se voit le cast. Yes. Merci à leur podcast. Ouais, c'était très cool. On a eu bien du fun. Allez les écouter. On se voit du cast même ils sont sur YouTube, on était filmés. Fait que vous allez nous voir la face. Fait que vous êtes capable de référencier nos voix. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Bon. Vous avez fait des promesses d'Ivrogne? Mais non. On va faire la critique de Denis Lévesque. Ouais. Bon, ben on fait. Ça, c'est une sacrée idée. Ça va être d'ivrogne sur plusieurs angles. Là, en plus, lui-même étant ivrogne, alcoolique. Denis? Sacré Denis. Oui, c'était une nouvelle du journal. Pour de vrai? Ouais. De récemment? Ouais. Oh, mon Dieu. Ça doit être à cause de son émission. Ça a été dans une des chroniques des gars. Ouais. On a appris ça. Ah ben. Choc. Il en parle partout. Ben, OK. Fait qu'on va faire son album. C'est toi qui m'avais parlé de ces chroniques un peu spéciales. Sa semaine sur les femmes fontaines, là. à chaque jour, c'était un invité différent qui parlait de femmes fontaines. Quoi? Une semaine complète? Ouais. Puis parce que lui, il en revenait pas. Puis là, il y a un gars qui dit toutes les femmes sont fontaines. Puis lui, il était insulté parce qu'il disait non, monsieur, ma femme n'a jamais été fontaine. Puis là, le monsieur, il disait vous êtes pas assez habile. Puis tu voyais qu'il était insulté, là. Insulté. C'est drôle. C'est un beau moment de Denis Lévesque. Fait que c'est ça. Fait on va couvrir sa musique à ce gars-là. Bientôt. Mais aujourd'hui, spécial Slam Disc, parce que les gars viennent de sortir un nouvel album le 2 novembre dernier. Carotté. Yes. Avec l'album. Dansons donc un quadrille avant de passer au cash. C'est vraiment ça le nom de l'album. Ça donne le ton de l'album. Ça, Carotté. Carotté, c'est un groupe formé en 2013 à Neuville, dans le comté de Portneuf, pas trop loin de Québec. C'est un groupe, le groupe se qualifie de punk trad, donc un mélange entre le punk et le. Vous avez une petite idée aussi avec qu'est-ce qui joue en arrière? Ah, ça, on l'entend. Quand même, petite parenthèse, je trouve qu'ils ont quand même réussi leur mélange. Là. Ah, c'est ça. Ouais, vraiment. Puis dans leur genre inventé, c'est bien agréable. C'est ça, mais c'est comme deux genres qui se matchent bien aussi, je veux dire. Là. C'est festif les deux, tu danses, tu bouges. Puis... Je comparerais ça un petit peu à Mononcle Serge, comme un early Mononcle Serge avec Anonymous, peut-être pour la voix, la première voix. Là. Comme ils partagent un espèce de, je sais pas, de côté rock, côté un peu no sense. Là. C'est ça, je dirais, pas niaiseux, mais comme tu dis un peu n'importe quoi. Un peu n'importe quoi, mais un peu genre je m'en crisse. Je chante pour le fun de... C'est festif, là. C'est un groupe qui est très festif, là. Ouais, exactement. On pourrait encore une fois qualifier ça d'un petit peu de brosse, peut-être. Comme ils s'amusent à souligner avec Chante-Pod, c'est un peu peut-être... Ouais, ils ont fait une tonne puis un clip axé sur la légalisation. Ouais, qui ont sorti le 17 octobre. Mais on va finir la bio. Ils ont deux disques. Le premier qui était Punklore et Trash Sion, sorti en 2015. Puis là, ils ont sorti donc un quadrille avant de passer au cash en novembre 2018. On a dit le 2 novembre. C'est ça qu'on a dit? Ouais, le 2 novembre. Donc, très, très, très récent. Et les membres du groupe, Carole Dédé Langlois, guitare électrique, c'est lui aussi qui est un petit peu le visage du band. Ouais. C'est un farmer, c'est ça, à Neuville. Puis il parle beaucoup de lui dans les tunes, puis c'est lui qui est dans tous les clips. Là. C'est lui qui avait tous des clips. Éric Roberge. Éric Roberge, le chanteur. Manuel Lavallée, banjo, harmonica, guitare acoustique. Étienne Bourré-Denis au violon, mandoline. Simon Lavallée à la basse. Et Gérald Doré à la batterie. Donc, c'est ça. Là, juste, les auditeurs, on a un problème avec le chien d'Alex qui arrête pas d'aboyer tantôt. Ça agace un peu. Puis là, moi, je suis comme loin pour sortir de la table pour y aller. Est-ce que, chef, tu pourrais aller voir, s'il vous plaît, peut-être le sortir? Ça va me faire plaisir.
Allez vers Chef. Merci. On rappelle que Chef s'est fait attaquer 2 fois par le chien d'Alex. Qui a encore des cicatrices. C'est le gars le plus qualifié pour aller. Il est écœuré le Il chien. faut dire que Chef l'a cherché aussi. Chef, il réfléchit pas des fois. Donc, c'est ça. Pas trop d'infos pas beaucoup d'infos que j'ai trouvé sur le band. Mais je sais qu'ils ont comme une vingtaine d'années d'expérience en musique, là, avec comme une dizaine d'albums, je pense, sortis déjà. Ouais, c'est pas le band, mais comme chaque membre. Tous les membres, tu sais, tous les membres ont comme un background musical, puis on a déjà eu d'autres bands. Puis, Slam, ils l'ont souligné récemment sur Facebook en disant que comme il y a des membres du band, ça faisait comme 12 bands qui passaient avant d'avoir du succès. Là. Puis c'était quand même assez... c'est le fun pour eux d'enfin arriver à comme au niveau de reconnaissance qu'ils ont en ce moment. Là. Que c'est bien le fun de voir ça, puis ça marche leur affaire justement avec leur vidéo qu'on a parlé tout à l'heure sur la légalisation de la marijuana. Là. C'est le fun pour eux qu'il y ait enfin comme de la visibilité après autant de travail d'investi là-dedans. ça décolle, on peut dire. Comment? Que c'est fun pour eux que ça décolle. Ouais, enfin, c'est ça, quand t'as travaillé avec 12 bands différents, si je me trompe pas, c'était ça. Là. Puis après autant de temps dans la musique, que ça finisse par payer, c'est le fun de voir ça. Ça te réchauffe le cœur. Puis il mérite parce que c'est vraiment de quoi de nouveau. Là. On n'a pas vraiment de ça au Québec. Il y a des bands comme traditionnelles, oui, là, mais c'est vraiment punk. Là, ça garde l'essence punk là, à travers tout ce qu'ils font. Là. Ouais, le côté trash à travers tout ça, c'est cool, c'est vrai, c'est original. Moi, pour le son, là, côté juste musical, je trouvais que ça ressemblait un petit peu à Québec Redneck. Québec Redneck Bluegrass Project, c'est sûr, eux autres, ils ont de la guitare électrique et un drum. Mais je trouvais que dans l'énergie... Il y a plus de distorsion, plus punk, selon moi. Là. Ouais, c'est vrai, pas la même affaire, plus comme mais il y a quand même... Mais il y a le côté folky. C'est ça, le côté folklorique puis traditionnel un peu. Je crois que ça rejoignait avec le côté. C'est aussi axé un peu sur notre identité pour les deux. Là. Les deux, comme revendiquent ce qu'on est en tant que Québécois un peu, ou comme ce qui nous identifie. Fait que, ils ont à peu près un message qui peut se ressembler par moment. Fait que ça aussi, je pense, ça les lie. Là. Puis en plus, dans un univers musical qui se ressemble. Fait que c'est quand même cool de voir ça. Là. Ça se ressemble. Absolument. Pour la pochette, qu'est-ce que vous avez pensé de la pochette, messieurs? Très belle pochette. J'ai trouvé ça vraiment cool. Tout cartoon. Là. Ouais, c'est comme... moi, je vois ça comme un show dans une grange. Avec les bandes de karaté, puis... Avec les bandes. Je dis les bandes avec le band de karaté. Les membres du band, c'est ça, je veux dire. Les membres du band. Puis tu vois la foule qui sont ça dérape. C'est cool, c'est ça, cartoon, un peu avec le... Oui. Je trouve aussi que ça représente bien la vibe du band. Quand tu les vois en show, là, vous autres, vous les avez jamais vus, là, mais moi, je les ai vus 2 fois, puis les 2 fois, c'était fun, ça bouge. Tu peux pas ne pas être joyeux puis pas avoir du fun. Jacob et moi, on a regardé des prestations live. Là. Les gars, ils ont un gros charisme. T'as Médé qui se promène tout le temps, qui a un gros sourire, puis ils jouent de la guitare. Puis tu vois qu'ils ont du fun puis qu'ils le font vraiment par plaisir avant tout. Là. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a justement Médé, je pense, qui fait un speech une année avant son spectacle, puis il parle comme quoi qu'on hérite de la culture des fermiers et tout. Puis je sais pas où est-ce qu'il faisait son show, je pense que c'était à Québec, mais comme la foule avait vraiment pas l'air de réagir par rapport à ça, là, c'était un petit peu malaisant. Là, il était là comme, puis on doit cultiver la terre, cultiver le Québec. Puis il y a personne qui embarquait là-dedans, c'était un petit peu c'était spécial comme mouvement. Ouais, puis c'est sûr que lui, ça le touche encore plus. Il y a une vidéo qui explique comment... farmer, là. Il y a une vidéo qui explique comment cultiver, c'est quoi? Ouais, mais c'est drôle parce qu'il a fait... lui, Médé, il y a une ferme, là. La ferme, en tout cas, il y a une ferme à Neuville, là, puis il y a un compte YouTube, puis il a mis comme 4-5 vidéos. C'est lui qui explique comment planter, je sais pas, des asperges ou des échalotes. C'est quand même drôle. Là, tu l'expliques, puis il dit, faut que tu plantes ça à cette date-là, puis là, Médé, il s'en va, puis il fait juste crisser à genoux dans son champ, il regarde le soleil, puis il se met à crier à mère nature des affaires. Puis le caméraman fait juste, il pitchait un livre, le background, puis il dit, c'est ça que vous voulez que je fasse, c'est ça. En tout cas. Grosse crise de conneries, mais elles sont drôles, ces vidéos, il y en a. Ah, mais c'est un personnage, il est passé aux nouvelles. Oui, parce que leur ferme, c'est une espèce de micro-musée. Je sais pas. Il y a comme un reportage à Radio-Canada sur sa ferme. Fait que c'est quand même pas pire. Puis genre, tu le vois, puis en tout cas, il y a un reportage sur sa ferme, littéralement. Puis il explique genre toutes les traditions, sa famille, que c'est une famille
d'agriculteurs, puis tout. Ok, c'est cool. Hein? Tu vois que ça le touche quand même, puis que ça a justement marqué, je pense, son écriture musicale. Musicalement parlant, ça ils ont beaucoup de termes qui reviennent par rapport à ça, un peu là, l'agriculture, l'agro-punk. Dans l'autre, le premier album aussi, il y en avait là, tu voyais des termes là, qui touchaient à ça. Là. Ouais. Ou sinon, pour le son, que vous avez. Moi, j'ai trouvé ça, c'était un son très intéressant, là, qui mélange deux genres de musique qui sont assez quand même festifs, je trouve. Ouais. Ils sont pas dans le punk qui est violent ou parce qu'il y en a du punk là, tu vas aller chercher mettons un punk un peu plus ska, c'est plus joyeux puis tout ça, puis je trouve ils ont comme ce côté là du punk un peu joyeux de même, puis après ça t'as le côté plus traditionnel québécois, nos racines. Ouais. C'est genre ça, chanson à répondre. Il y a une nouvelle musique québécoise. Tu l'as envoyé dehors? Les auditeurs, on a encore un problème de chien. Un autre problème de chien, mesdames et messieurs. Je vais y aller, j'en reviens. Technique. Donc, le son de Carotté. Moi, je trouvais que musicalement, il y avait quand même une bonne richesse. Il y a plusieurs instruments. Un peu comme, tu sais, dans la vague traditionnelle, un petit peu quasiment bluegrass, où est-ce que t'as du banjo, de la mandoline, du violon. La guimbarde. Oui, la guimbarde. Qui est là. L'harmonica. Tu sais, t'as comme plein d'instruments qui sont pour mettre comme une certaine mélodie, parce que, le chanteur, je trouve pas qu'il fait vraiment... Tu sais, sa voix est pas vraiment mélodique. Non, elle compte quelque chose, puis toi, tu réponds. Non, c'est ça. Je pense que c'est le vibe. La mélodie est plus sur les instruments en background qui viennent prendre la relève, mais ça, je trouvais que c'était quand même intéressant. Ça fait carrément les soirées canadiennes d'antan. Ouais, aussi, ouais. Ça fait ça. Tu sais, ça fait party de famille dans une vieille maison centenaire où ce que le monde, il tape du pied pendant que le monde, je sais pas, là, ça fait musique qui te réchauffe le cœur, Chris, puis t'as envie d'aller avec eux, puis giguer, Chris. C'est le fun à écouter, ça te non, c'est vrai, c'est cool. C'est comme la chanson Chant de pot, qui est leur chanson pour la légalisation du pot, où est-ce que c'est littéralement un gars qui tape du pied, un gars qui joue de la cuillère, puis une chanson à répondre. Mais tu sais, elle est quand même bonne. Ils ont comme pris quelque chose qui existe depuis des années, ou quasiment 100 ans au Québec là, qu'on fait de la musique de même. Là. Mais je sais pas à quel point c'est international, cette affaire-là. Ça, je sais pas. C'est sûr que ça s'exporte. Je suis convaincu que le monde tripe. Ouais. Moi, dans ma tête, c'est comme propre au Québec, ce son-là. Là. Le son chanson à répondre dans une cabane avec le monde qui tape du pied, du violon, puis mandoline. Là. Mais ça vient surtout du folklore irlandais, je pense. Ouais, aussi. C'est ça, mais c'est ça, un gros mélange de tous nos ancêtres en même temps. Là. Straight up issu des cabanes à sucre. Là. tu célèbres la fin de l'hiver dans ta cabane à sucre, puis tu mets ça pour que tout le monde se sente heureux. Ouais, exactement. Puis, c'est ça. Toi, chef, qu'est-ce que t'as pensé du son? J'ai apprécié, c'était cool. Aussi, ça me donnait le goût de fêter un peu plus quand je l'entendais. Fait que tu prenais une bière de plus, right? T'entends la toune, puis tu fais « Damn! » Vas-y. Sinon, pour les textes, ça, personnellement, je vais me répéter. Je trouvais que les textes un petit peu faibles. Je trouvais que les thèmes, c'est cool. Ils ont fait des thèmes sur l'agriculture. Ouais. Pour dire qu'ils plantent plein de blé d'Inde puis que le blé d'Inde à Médée, c'est le meilleur. Ouais. C'est drôle. C'est super le fun. Mais c'est tout. Bon. Non. Ben, tu sais, c'est vrai que c'est je sais pas, ça se limite à un univers qui est comme la vision un peu, je sais pas, le fermière puis le colon dans le sens strictement, on est venu pour prendre possession de la terre. Ouais. On s'occupe de notre terre puis on se fait vivre à travers ça, puis comme je trouve que ça néglige tout l'aspect de ce que c'est devenu un Québécois moderne. Ok, toi tu vas dans le deep. Ah ouais, écoute, moi je vais voir ça plus loin. Là, si tu commences à regarder les paroles qui t'expliquent ton passé de fermier, puis que je sais pas, moi ça me rejoint moins de ce côté-là, je me sens pas pantoute fermier, ma famille a jamais. Nous Montréalais. C'est ça, nous Montréalais, en fait Chamblyens. On voit plus de champs, nous autres. Les champs pour moi ça vient moins me chercher. Fait que si t'essaies de m'envoyer ton speech colonialiste de même, ça m'excite moins. Ouais. Mais genre après, je veux dire, il y a une grosse abstraction qui se fait en dedans de moi aussi pendant que j'écoute ça. Là. Je me sens pas intercollé, puis c'est tout, ça me choque pas ni rien. C'est juste que, je sais pas, ça me rejoint un peu moins quand tu parles de tes patates qui posent dans ton champ. Ouais. C'est pas un message qui
me dis genre tabarnak, oui, mes patates, ils poussent en hostie. J'ai jamais eu de patates. Je pense que j'ai déjà eu de la ciboulette. C'est ça. Ouais. Puis genre, à part ça, t'as quand même, je pense, à peu près 3-4 tunes qui parlent de ça, là, genre de l'agriculture. Il y a une tune sur sa... Ben, la tune sur sa vache, j'ai pas compris, là. Il dit que sa vache en banco puis elle pète la gueule à un juge, là, mais... Ça, parce qu'elle mangeait la carotte du voisin qui valait 200 francs. Ça, moi, d'abord, je l'ai pas compris. J'ai l'impression d'avoir passé à côté de quelque chose. C'est sûr que c'est un fait divers quelque part. Non, ça, c'est ça. Mais j'imagine juste, genre, composer ça puis te faire, genre, c'est n'importe quoi. Ça fait. Puis ouais. Puis pour ça, c'est drôle, mais... Ouais. Mais tu sais, ils font ces tunes-là. Ouais. C'est plus... Je pense pas qu'il y ait vraiment un gros message à passer, mais... Tu sais, c'est vraiment... C'est pour le fun, puis tu sais, c'est des textes qui sont... Tu sais, oui, ça nous touche pas vraiment les termes, mais... C'est joyeux. Écoute, il y a une grosse abstraction à faire de ça. Puis je pense que, tu sais, si c'est Médé qui écrit les textes, je peux comprendre qu'il écrit ce qu'il connaît. Je sais pas si c'est lui qui écrit les textes. Je sais pas. C'est pour ça qu'il y a un beau... Mais ça parle beaucoup de lui. Ouais, c'est OK. Fait que si c'est lui qui les écrit les textes, je peux comprendre, parce que si c'est ce que tu connais puis que tu vis, tu sais, je veux dire, moi aussi, je vais écrire sur ce que je connais. Je me sens pas capable d'écrire sur c'est quoi être un astronaute, parce que j'ai jamais été un astronaute. Tu vas parler sur à quel point ses œufs changer son char de bord en hiver. Ouais. Ben non, t'as plus de char. Ben non, j'ai plus de char, mais comme je l'ai vécu, ça, je serais capable d'écrire là-dessus, dire que ça fait chier. Mais tu sais, j'ai jamais vécu dans un champ, je pourrais pas dire c'est quoi labourer. Tandis que lui, c'est ce qu'il a vécu. Fait que je peux comprendre qu'il écrive là-dessus. C'est ça que font la majorité des artistes, là, s'exprimer, dire qu'est-ce qu'ils vivent. Exact. C'est une réalité qui eux transcrivent. C'est juste que moi, ça vient me chercher. C'était ça mon point. C'est pas que ça me dérange que tu parles de ton chant et que Chris, je veux jamais t'entendre parler de ton chant. Mais ça aussi, ça parle pas juste de chant. Non, c'est ça parle pas juste de ça. De toute façon, je l'ai dit, ça sonnait comme ça parle juste de carottes puis de blé d'Inde. Mais tu sais, t'as ça, t'as des tunes sur le. T'as 2 tunes de brosse, genre, qui parlent de brosse, t'as des tunes de vie de tournée, là, un peu. Ouais. T'as beaucoup de bandes qui font ça. Mais t'as des tunes quand même, genre, je reprends mes mots. Dans les dernières tunes, genre, En place pour un set, Oiseau de malheur, pis sur le bord de la track, c'est des tunes que, genre, t'es écoutes. Tu sais, genre, à l'oreille, ça change pas des autres tunes, mais quand j'ai été voir les paroles, c'est des paroles qui sont vraiment plus deep. Okay, genre qui sont vraiment pas joyeuses, là, qui parlent genre de mal de vivre, de dépression, puis de genre comme attends, juste pour être sûr là, encore En place pour un set là, ce qui est comme une tune, Oiseau malheur. Pour de vrai, la tune, je l'ai lu puis j'ai pas trop compris qu'est-ce qu'il veut dire. C'est comme, tu sais, c'est vraiment nébuleux comme texte, c'est très imagé, dans de la grosse mais c'est vraiment dark comme texte quand même là. Fait que ceux-là, je trouvais qu'il clashait du reste, qui était un petit peu festif puis on va dire léger comme texte. Ouais, mais on peut l'entendre en ce moment, là, en arrière-plan, les Oiseaux de malheur. Ouais. C'est peut-être un peu comme Streetlight Manifesto à ce moment-là, qu'il y a de la musique qui est vraiment genre ultra uplifting. Puis quand tu lis les paroles, tu dis ouais, c'est pas tout. Quand tu écoutes, ouais, c'est ça, c'est bon. Ben, j'ai pas l'impression de ça avec Karaté, là, mais. Non, mais c'est dans le même genre où la musique, elle transmet pas réellement ce que les paroles reflètent au final. Ouais. Des fois, ça peut être. Mais je trouve quand même intéressant. Ils ont comme ça à la fin de CD, quasiment. C'est quasiment caché, genre, c'est comme. Ouais. En dessous de leur gros son joyeux pis tout. C'est pour endormir la masse. Ouais. Probablement. Je pense pas. Ou sinon, il y a la tune Klondike. Ils disent qu'ils allaient chercher de l'or à Klondike. OK. J'ai été chercher un peu, j'ai été faire mes recherches. Ouais. Puis en fait, il y a eu une ruée vers l'or de la rivière Klondike. Pour aller essayer de trouver une place au Yukon où est-ce qu'il y avait des grands gisements d'or. Puis, je pensais que c'était juste une... En fait, je savais pas pourquoi ils ont fait une tune sur ça. Mais finalement, c'est une vraie tune, puis ils ont même fait des films puis des documentaires sur ça. Mes recherches s'arrêtent là. Excellent. Toi, chef? C'est un petit mouvement de bouche qui veut rien dire. Qu'est-ce que t'en penses? De l'album? Du Klondike? Ouais, de l'album. J'aimais ça, c'est ça. C'est de la bonne musique. OK. Toi, Alex? Ben, moi, c'est quelque chose, comme j'ai dit tantôt, là, ça me rejoint beaucoup. J'aime ça, je trouve ça le fun. C'est une musique de party. J'ai dit en show, ça donne toute une autre allure aussi quand tu les as vus. C'est vraiment une vibe joyeuse, festive, puis tout ça. Puis, ben, moi, c'est rentré dans
dans ma playlist de tous les jours. Là, depuis que c'est sorti. Là. J'ai eu la chance aussi d'être dans le comité d'écoute là, de l'album. Ah ouais, ok. Ouais, j'avais trouvé ça cool. Tu sais, t'en reçois Slam, il m'a envoyé l'album, puis t'écoutes t'as les écoutes, mais tu sais, t'as pas les noms des chansons, ça joue un peu dans n'importe quel ordre, puis là, tu notes tes chansons, puis c'est cool de retrouver aussi, tu sais, ceux-là que t'as vraiment aimé, puis où est-ce que c'était positionné finalement dans l'album, puis tout ça. Mais c'était-tu comme juste l'album, puis ils voulaient positionner, ou il y avait je pense qu'il y avait une coupe de tunes un peu plus. On a coupé une coupe. Ouais, mais c'était cool, c'est la première fois que je faisais ça. Nice. Sinon, dans l'album, il y a eu des apparitions. Ouais. Il y a Marc Vaillancourt de Barf. Barf chante une partie d'une des tunes, la tune Habitant. Pas Garf, hein? Non, c'est ça, j'ai dit Garf tantôt. mais je me suis mangé entre Barf et Guar. Ouais. Non, Guar. Pas Guar. Ouais, encore bien. Ouais, ça paraît qu'il est tard, hein? Ça va pas bien. Ça paraît qu'il est minuit 20. Ça paraît qu'il est minuit 20. Sinon, il y a Denis Bélanger, le chanteur de Voivode. Il a une apparition dans Ma Vache, la tune que j'ai pas compris. Ouais. Puis, faut que je le retrouve, là, dans Rouler tout le long, il y a Keith Kuna, qui est un chanteur québécois que je ne connaissais pas, qui fait du genre d'électro. OK. Un petit peu hipster. J'ai trouvé ça vraiment bizarre qu'il chante dans cet album-là. Mais, en tout cas, il chantait. J'ai trouvé ça cool. Pareil. Un peu comme Tom York de Radiohead. Genre. Ça peut être spécial ce qu'ils font Radiohead. Hein? Je sais pas si t'as déjà vu OK Computer en live. Là. C'était moi et Jack, on a été voir Radiohead ensemble. Ah, c'est vrai, hein? Ouais. Ah, c'était un bon show d'ailleurs. Ils ont fait du OK Computer? Oui, ils ont joué. Pas mal, ouais. Joué Karma Police. De Kidé aussi. Puis... Kidé, là. C'est classique. T'as-tu déjà entendu celle où ce qui repeat 20 secondes après, peu importe? On n'est pas dans le bon sujet. Non. On est dans parenthèse, on va rester en parenthèse. Visuellement, Radiohead, là. Ouais. Débile. Pour vrai? Visuellement, là, je capotais. Là. Ils ont genre poussé ça à un autre level que je savais même pas qu'il existait. Là. Genre, qui ont fait des montages genre flous, mais de caméra live, tu sais, comme une espèce de clip où est-ce que tu vois genre la face du chanteur sur plusieurs angles. OK. Mais live, avec plein de caméras cachées, puis le gars, il montait ça, genre, en tout cas. Mais tout le long du show, c'était le même, là, tu voyais toutes les... Mais moi, je sais pas. Moi, je trouve que ça enlève un peu de la production du show. J'ai vu Muse avec leur drone live, puis je sais pas, ça distrait du show principal. Mais moi, j'ai pas apprécié personnellement Muse, là, je les ai vus, là, puis Radiohead, là, j'ai trouvé ça incroyable. Ça rajoute. Mais c'était pas si pire que ça, là, c'était juste comme genre, c'était pendant une tune, je sais pas c'était laquelle, là, mais c'était une tune vraiment trance où est-ce que t'avais quasiment le chanteur tout seul avec sa guitare. Puis il y avait genre cet effet-là en arrière, là, puis ça faisait, ça devenait genre, c'était plus planant que c'était supposé à cause de l'effet. Bon, ça peut être cool. J'avoue que ça peut être cool. Ça va dans la lignée du chanteur là, de sa carrière solo, justement, un peu plus électronique, plus effets spéciaux avec ça. Bref, carotté. Bref. Vidéoclip. Ils ont 2 vidéoclips notamment de cet album-là. Et c'est quand même que. Tu sais, ça fait. Là, on est le 18, là. Ça fait 16 jours que c'est sorti. Ils ont fait 2 vidéoclips. Il y en a un qui ont sorti avant même le CD. Le Chant Pot, il est sorti pour la légalisation de la marijuana. Qui est quand même un vidéoclip que, genre, on l'écoute, puis. Tu sais, il est drôle. Ouais. C'est juste tous les membres qui fument du pot. Justement, la chanson est quand même cool. Là. Il était pas légal à ce moment-là. Hein? Fait que moi, j'appellerais la police, honnêtement. Là. Je suis pas fier de vous autres, les boys. Moi, j'adore surtout son veston noir avec des grosses feuilles de pot dessus. Ben, Infoman, là, il y avait le même veston, puis il était interviewé du monde dans le fil, genre première journée que c'était légal. Ben, j'ai pas vu cette émission-là, faut que je regarde ça. En tout cas, mais dans le clip de Chant de Pot, je me suis pris des notes, là, ils sont tout en rond, ils chantent, puis en background, t'as du monde déguisé en joint qui danse le floss. C'est vrai. C'était que. En morph suit vert qui danse le floss. Dans le milieu d'un champ. Il commence à pleuvoir pendant qu'il filme un bout. Fait que les pauvres gars, ils sont là, puis il pleut sur leur tête. Il pleut bien là, pendant qu'ils filment leur pauvre bat. Ils devaient faire fret. C'est sûr qu'ils ont filmé ça récemment. Pauvres gars. Ouais. C'était cool. Puis c'est un beau vidéo. Là. Non, c'est cool. Mais avant de continuer ce vidéoclip, j'avais oublié de dire que cet album-là puis l'autre d'avant avait été réalisé par Vincent Pic. Ouais. Le bassiste. Dans le premier album, il chante dans des chansons. Il chante une. Vincent Pic, c'est le bassiste de Grimmskunk et le chanteur et bassiste de Group Yard Work. Ouais. Ça, ok. Je suis sûr que c'était le chanteur de Group Yard Work. Mais parenthèse, Group Yard Work, ils ont eu plusieurs chanteurs. Non. Ils ont eu Marc Vaillancourt. Il a juste chanté une tune, Marc Vaillancourt? Ouais. C'est un duo. Le Petit Bonheur, c'est juste ça? Ouais. Mon Petit Bonheur de. Ok.
Ouais, puis il y a eu aussi une avec la bottine souriante. Ils ont fait un boisson d'avril. Un boisson d'avril. Boisson d'avril, ouais. Vidéoclip, chant de potes. Donc, t'as Vincent P qui fait une apparition avec les deux chanteurs de Grimmskunk sur des pancartes en arrière qui dansent. Puis à la fin, t'as aussi les pancartes. À la fin aussi, t'as genre Justin Trudeau avec eux autres. Ouais, ça, non, Justin Trudeau, il est là quasiment à moitié du clip en background, la pancarte qui danse. T'as Justin Trudeau, Snoop Dogg puis Seth Rogen. Snoop Dogg et Seth Rogen, c'est genre les deux Chris Barrin du spot, là, littéralement. Là. T'as Justin Trudeau à côté, je trouve ça ils sont drôles. En tout cas, t'as eux autres, pis t'as plein de membres. Je pense que t'as 4 membres du Bloc Pot aussi qui font partie du vidéoclip. Ok. Donc, c'est ça. Je trouvais quand même ça cool. Un beau vidéoclip. Yes, il y a eu, après ça, il y a eu l'autre vidéoclip, c'est l'Agropunk. Que lui, il a été filmé à la ferme de Médée. Ouais, j'imagine. À Neuville. Puis pour de vrai, il est vraiment beau le clip. Ouais. Je sais pas si vous avez vu, il est vraiment genre les prises de vue, l'éclairage, puis tout, là, j'ai trouvé ça vraiment beau. Vraiment des astuces de beaux clips. Ben, Q2 de Fuck Toi. Ouais, mais ça allait pour la vibe du band, malgré que le band l'assume plus ou moins. C'est parce qu'on a parlé au bassiste de Fuck Tout qui disait ouais, le clip, c'est pas nous autres qui voulaient le faire. Il est arrivé avec une idée, puis il a dit c'est ça. Mais pour Agropunk, j'ai juste un commentaire. Je pense que Lance se sont acheté un drone. Puis il y en abuse. Il y a de l'abuse. Il y a de l'abuse. Il abuse du drone dans ce clip-là. Bon. Mais non, mais c'est bien fait. Mais t'as tout le temps des prises de drone qui bougent. Ben, tant mieux. Ça fait des belles prises de vue. Fait que, des beaux clips. Et je trouvais ça le fun. Tu sais, un peu, t'as comme la journée de Médée là, qui commence, le pain de bonheur le matin, puis tout ça. Je trouvais ça hot comme vibe là, pour le clip. Là. Mais cette tune-là, c'est une grosse publicité pour sa ferme. Il plug un manette, il dit le nom de la ferme, il dit quasiment l'adresse. Son numéro d'assurance sociale. Achetez-moi mes potes. Yes. Mais faudrait y aller, cette ferme-là. Ben, on pourrait y aller. C'est ouvert au public. Ben oui. Il y a un musée. Oh, j'espère qu'ils ont des courges. Oui, parce qu'il fait une vidéoclip où est-ce qu'il dit comment couper une courge. Bon. Il a pogne, il a calisse à terre puis elle éclate. C'est le mec, tu coupes une courge. Comme un pog, qu'est-ce que pas capable avec un couteau, t'as caressé à terre. Bon. Mais bref. Ouais, fait que c'est quoi vos notes de l'album? Commence, kids. Un 8 sur 10. 8 sur 10? Bon, j'ai aimé ça. C'était le fun à écouter. C'est pas un régulier pour moi, là, parce que ça me rejoint un peu moins, mais c'est le fun en crème à écouter. Ça, tu mets ça dans un show, moi, j'ai aimé ça. Ben, tu mets ça dans un show, tu mets ça dans une soirée. C'est ouais, non, ça, une soirée. Un show, une soirée, les deux, ça va être assez. Non, ouais. Moi, j'ai donné un 9 sur 10 sur cet album-là. Un très bon album. Puis j'avais hâte d'entendre du nouveau stock d'eux autres après le premier album. Puis j'ai pas été déçu, vraiment pas. Toi, mon chef? Moi, je mettrais un 8 sur 10. Parce que c'est de la musique qui me fait danser aussi. Puis que dans un show, j'adore ça. Là. C'est du classique québécois en plus. Fait que ça fait encore plus danser. Là. Yes. Je vais chercher les racines. Moi, j'ai mis un 7 sur 10. Okay. La musique, j'ai trouvé vraiment bonne. Mais c'est sûr, les thèmes un petit peu trop redondants. Comme d'habitude. OK. Comme d'habitude. Fait que là, on va aller à notre chronique, les shows de la semaine. Faut que tu m'avertisses avant ça, là. Ben, après nos notes, c'est toujours ça. J'avais oublié. Donc, parle d'autre chose pendant que j'ouvre. Non, mais je l'ai, moi. Ah, OK. Je l'ai. Fait que mardi le 20 mars, il va y avoir Born of Osiris à Sherbrooke, au Magog. 20 mars? Hein? Mardi 20 novembre, excusez. Ouais. C'est le MAR qui m'a fucké. J'étais sûr, là. C'était quoi la... OK. Fait que mercredi, le 21 novembre, il y a Born of Osiris qui vont être à la salle Multi à Québec. Et après ça, encore Born of Osiris le 22 au Rock Café Le Stage à Trois-Rivières. Vendredi, il y a Planet Smashers au Club Soda. Ouais, ça vous tente dessus? Ben, peut-être. Ouais. Et dimanche, il va y avoir... C'est que ça n'a pas l'air de tenter. Et dimanche, je suis un petit peu serré monétairement, fait que... Et dimanche... Achetez-nous sur Patreon! C'est ça, on va pouvoir y aller. Non, dimanche, il va y avoir 3 Days Grace au métro, au MTLUS. Ah, 3 Days Grace.
Allez pas voir ça. Animals. Mon band de Il a changé de chanteur, hein? Ouais. Quelques années. Mais j'ai hâte à lundi. Je vais plugger le show de lundi prochain parce que sinon il va être trop tard. Ouais. Ça, il y a plus de chances que j'y ai avec The Casualties au Fofone électrique à Montréal. Fait que ça va être les estis de bon show. Samedi, ça? Ça, non. Lundi prochain. Lundi. Chef, c'est une affaire à faire, c'est Chef, sweet. il n'a pas suivi, je pense, aujourd'hui. Des fêtes dans ce Fait que, on va vous laisser cette semaine avec deux chansons du band qu'on trouve que ça a bien représenté le band. Ouais. Alors, on a beaucoup parlé de ces chansons-là aussi. On va y aller avec la première chanson qui va être Chant de pote. Et on va finir avec l'agropunk. Fait que les deux chansons qui ont aussi un vidéoclip dedans. Fait que on se voit la semaine prochaine, les gars, pour parler de Danakil, un groupe de reggae français. Yep, n'oubliez pas de liker, commenter, aimer nos pages Facebook. On n'a pas de Twitter. Pas de Twitter. Balado Québec. On n'a pas de YouTube. Twitter, mais on a un c'est Instagram. Hey. Fait que c'est ça. Yes, vous aime. et Patreon si vous voulez nous encourager. Ouais, on va commencer à mettre du stock exclusif. Ouais, bientôt. Faut qu'on s'en parle après. Encore une autre réunion de production live. Yes. J'aime ça, les boys. Fait que on se voit à la semaine prochaine pour parler de ça. Bisous. Bonne fin de semaine tout le monde. Au revoir. À la prochaine. Welcome to my dream. And how are you? Will you be here long or just pass? Y'en avait dans le champ, y'en avait dans la montagne, y'en avait partout dans la grange. Y'en avait dans le champ, y'en avait dans la montagne, y'en avait partout dans la grange. Derrière chez nous, y'a un champ de potes. 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 Se met à la volée au vent le printemps. Y'en avait dans le champ, y'en avait dans la montagne, y'en avait partout dans la grange. Y'en avait dans le champ, y'en avait dans la montagne, y'en avait partout dans la grange. Se met à la volée au vent de printemps. Se met à la volée au vent de printemps. Se met à la volée au vent de printemps. Se met à la volée au vent de printemps. Et les nature en arrosant, y'en avait dans le champ, y'en avait dans la montagne, y'en avait partout dans la grange. Y'en avait dans le champ, y'en avait dans la montagne, y'en avait partout dans la grange. J'aide la nature en arrosant, j'aide la nature en arrosant. J'aide la nature en arrosant, j'aide la nature en arrosant. Couvez mes plantes avec moi durant, y'en avait dans le champ, y'en avait dans la montagne, y'en avait partout dans la grange. Y'en avait dans le champ, y'en avait dans la montagne, y'en avait partout dans la grange. J'ai couvé mes plantes avec moi durant, j'ai couvé mes plantes avec moi durant. J'ai couvé mes plantes avec moi durant, j'ai couvé mes plantes avec moi durant. L'automne arrive me récompensant, y'en avait dans le champ, y'en avait dans la montagne, y'en avait partout dans la grange. Y'en avait dans le champ, y'en avait dans la montagne, y'en avait partout dans la grange. L'automne arrive me récompensant, l'automne arrive me récompensant. L'automne arrive me récompensant, l'automne arrive me récompensant. J'foncerai l'hiver à l'été chantant, y'en avait dans le champ, y'en avait dans la montagne, y'en avait partout dans la grange. Y'en avait dans le champ, y'en avait dans la montagne, y'en avait partout dans la grange. Oui, y'en avait dans le champ, y'en avait dans la montagne, y'en avait partout dans la grange. Y'en avait dans le champ, y'en avait dans la montagne, y'en avait partout dans la grange. Par Neuville, de par le chemin du roi, du petit matin jusqu'au soir, quand ça fera votre affaire, dirigez l'automobile vers ce magnifique endroit. L'agropunk vous y attend, il vous accueille en chantant. Oh oui, on en a des légumes, des carottes, du brocoli, oui, des betteraves pis des radis. Oh oui, on en a du blé d'Inde, des patates pis des tomates, oui, on en a des rouges et verts. Qui n'a pas peur de la soirée. C'est toujours bien agréable de l'écouter vendre ses salades. Y'en a pas un dans le comté qui a des beaux cocons comme moi. Et puis mon maïs, bien sûr, c'est le délice le plus pur. Oh oui, on en a des légumes, des carottes, du brocoli, oui, des betteraves pis des radis. Oh oui, on en a du blé d'Inde, des patates pis des tomates, oui, on en a des rouges et verts.
de blé, des belles pommes et puis des fraises, des bonnes mûres puis des framboises. Ici, soins sont pas vendus, ils jettent rien bien entendu. Au matin sur les tablettes, confiture, tarte et galettes. Oh oui, on en a des légumes, des carottes, du brocoli, oui, des betteraves puis des radis. Oh oui, on en a du blé d'Inde, des patates puis des tomates, oui, on en a des rouges et verts. C'est un méchant bon vivant, presque toujours souriant. Si tu l'as, si tu le plies, tu le mettras en maudit. Il fixe le conso dans le clos, en le donnant ses bons mots. J'aime autant qu'elle graisse la terre que me laisser dire quoi faire. Oh oui, on en a des légumes, des carottes, du brocoli, des betteraves et des radis. Oh oui, on en a du blé d'Inde, des patates et des tomates, oui, on en a des rouges et verts. Passionné avec son groupe carotté, il adore s'en faire swinguer, des soirées bien arrosées. À tous les gens rencontrés, le métis pour il aura. Pour qui a ses chemins déficits, tu penses, tu arrêteras. Oh oui, on en a des légumes, des carottes, du brocoli, oui, des betteraves et des radis. Oh oui, on en a du blé d'Inde,